Bonjour à tous, avant-dernier jour du road trip de l'optique. Après avoir interviewé François Joubert, opticien de l'année 2022, c'est au tour de Jérôme Tondeur, opticien de l'année 2020, de répondre à mes questions. Salut Jérôme. Bonjour. Merci de Maxime. nous recevoir à Villefranche-sur-Saône. Alors là, je me rapproche de Lyon. Alors, l'objectif de cet entretien, entre guillemets, c'est de connaître ta vision des choses. Comment tu exerces ton métier, comment tu l'as exercé, comment tu vois l'évolution de la profession. La première chose que je voulais demander, c'est est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter toi. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quand est-ce que tu as eu ton diplôme, dans quelle année, etc. Donc 1924, date de création, Ok. société familiale, c'est mon grand-père qui a monté ça. On est originaire du Jura, mon arrière-grand-père lui était maître horloger, vendait déjà des lunettes. Ok. Et ses fils ont fait les premiers diplômés de l'école d'optique Ok. en toute logique, quoi, quand elle s'est ouverte. C'est avant tout une transmission par passion qu'on fait. Ouais. Voilà, on n'a jamais été poussé chaque génération à faire l'optique, c'est parce qu'on est un peu dedans. Hein. On est dans le bouillon, donc on voit comment ça se passe. On est installé donc à Villefranche depuis 24. Ouais. On a eu un premier transfert, donc c'est mon père qui a pris ce pas de porte, là, bien plus grand que le premier, ce qui était à l'époque donc une sacrée gageure parce qu'il s'est installé sur plus de 350 mètres carrés de surface de vente. En 70, c'était assez exceptionnel. fou, bah Voilà. C'était un gros pari. Pari réussi. Moi personnellement, j'ai repris la tête de l'affaire en 90. Je suis diplômé depuis 83 D'accord. Quelle école? à Morée. Ouais. On est tous sortis de Morée. C'est comme ça. C'est pas que les autres sont mauvaises, hein, mais Non, mais... on a- Ok. on a un historique affectif pour le. Ouais, j'entends. Pour Morée le Jura. Une équipe de 17 personnes, de secteurs d'activité. Enfin, il y a l'audio sur un magasin séparé. D'accord. La partie principale là, dans laquelle on se trouve, donc sur la partie optique. Et j'ai un secteur historiquement également sur lequel on faisait de la photo. Ça, c'est un rayon sur lequel j'ai arrêté la vente du matériel photo depuis un an pour des questions d'évolution de marché. Bien sûr. C'est juste comme ça. Et cette partie-là, actuellement, donc, est transformée en accessoires. On a un gros département également, jumelles observation, Ouais. longue vue, astronomie, etc. Enfin, c'est des clients fidèles, c'est quoi? C'est des clients qui connaissent, qui sont passionnés, c'est quoi? C'est Alors, ma clientèle, comme les collaborateurs, sont assez fidèles. Ouais. Ouais. Parce qu'on essaie d'en prendre soin, de l'un comme de l'autre. Ouais. Donc, c'est important. Non, mais le J'ai client peu de qui vient acheter de la représentation photo. Ah bah, alors, oui, parce que historiquement, on a toujours fait ça. Ouais, ok. Ça a été tout ce qui était au début de l'optique, là, puisqu'on a la photo là, dans les premiers magasins là, derrière nous. Dans les tout débuts de l'optique, les opticiens qui étaient installés, pour ceux qui souhaitaient le faire bien sûr, mais pour la plupart, Ils ça faisaient y est ça. tout ce qui avait tenant, enfin approchant à l'optique, C'est- dont la photo. C'est une partie que tu gardes, C'était cohérent. que tu garderas dans l'avenir. Alors la photo pour l'instant, donc j'ai arrêté la Oui. vente de matériel photo, Oui. voilà. Et cette partie-là, pour l'instant, on garde tout ce qui est accessoire, parce que je suis Accessoires. un des derniers à faire sur le Bah ouais, c'est clair. Mais la Oh, partie observation, je mets l'astronomie, oui, Bah ça ouais. bien sûr. Ok. Comment se porte l'activité en ce moment? Comment tu la qualifierais par rapport à l'année dernière, par rapport au dernier mois, par rapport à tes prévisions à toi? Tu la qualifies comment l'activité? L'activité est plutôt bonne, Ouais. donc je suis en progression, voilà, Ok. assez régulière. Ok. Voilà, mais il ne faut C'est pas bon. se reposer sur sa laurier. Non. Donc, on va refaire l'intégralité du magasin d'ici la fin de l'année. D'accord. L'an prochain, on fête les 100 ans. Ok. On aura tout un programme de mise en place sur le plan marketing, Excellent, innovation, bien etc. sûr. Et on fait des ça avec nos clients et nos équipes. Ouais. Excellent. Trop bien. Si on dézoome un petit peu du magasin, comment tu qualifierais le marché de l'optique aujourd'hui, selon toi? Quel est le point fort de ce marché? Pas forcément du métier d'opticien, mais vraiment du marché aujourd'hui. Et le point faible. Si tu devais dire à un jeune qui veut faire opticien, tiens, le marché de l'optique c'est bien parce que, et c'est chiant parce que, tu dirais quoi? Je pense que le point fort, c'est notre point faible. C'est-à-dire? C'est le système assurantiel. Ouais. Parce que le système assurantiel, il a nourri quelque part les opticiens. Enfin, c'était une sorte de boost quand même pendant des années. Ce qui a fait aussi l'évolution de cette profession et dans le sens dans lequel on la voit évoluer et qui est peut-être voilà, génératrice du défaut. Pourquoi ça devient un point faible aujourd'hui? Parce que la profession est devenue dépendante des OCAM. Pour la plupart. Les opticiens se sont engouffrés pour beaucoup dans les réseaux à l'époque où c'est sorti. Ça paraissait juteux. On est dans un point de non-retour maintenant pour certains. Enfin, certaines enseignes en particulier bien connues pour être full réseau, en avoir bâti une politique commerciale à fond retail, etc. C'est allé trop loin maintenant pour qu'on puisse espérer de la part de ces gens-là un retrait complet. Après, il y a une prise de conscience à faire peut-être au niveau de chacun, de manière individuelle, pour arriver à raisonner tout ça et ne pas s'en sentir dépendant. On va en parler juste C'est une après. question d'engagement, et c'est peut-être Ouais. là-dessus qu'on va en discuter, c'est que Bien sûr, bien sûr. On va en l'engagement parler. des opticiens n'est pas toujours... Exactement. On dit que les réseaux sont un point faible. Je l'entends sur 99% des opticiens que j'ai interviewés, tu verras dans le film. Mais la question, c'est de savoir, mais pourquoi c'est un point faible? On arrive dans un système de vente contrainte et notre marché est contraint. Il y a deux éléments qui le font. Il y a d'une part donc la contrainte de marché. On a maintenant un panier B qui est plafonné par le haut, qui est plafonné en fait par les systèmes de plateformes de tiers payants qui sont conditionnés et enfin, à la solde des OCAM, donc qui tentent de maîtriser ou de faire baisser le plus possible le panier moyen. Et on a maintenant le panier A, dont certains ont
l'espoir malheureux peut-être de le voir encore remonter en gamme. Donc on a un effet de cisaillement qui se fait, donc on comprime entre les deux. Et puis on a le fait également, et ça c'est une réalité économique, c'est quand on a fait le choix de travailler en réseau, on n'a guère d'autres contraintes que de devenir un fin gestionnaire de son affaire. Et la gestion, elle passe par le niveau de rentabilité. Le niveau de rentabilité est sous contrainte de la part des OCAM, et ça contraint la vente à un mécanisme qui est plus financier que de conseils et techniques. Compris. Voilà. Est-ce qu'actuellement, tu rencontres des difficultés particulières? Tu dirais, bah oui, en ce moment, la difficulté principale, c'est... Tu dirais quoi? La difficulté principale, c'est pas moi qui la rencontre, c'est mes clients. C'est l'accès aux renseignements concernant leur remboursement. Ouais. S'ils pouvaient, ce que les mutuelles avaient promis pour la plupart, et ce qu'elles ont obligation de faire d'ailleurs depuis 2015, si j'ai bonne mémoire, c'est d'éclaircir les contrats. On est loin d'y être. Bien sûr. Et on passe notre temps à essayer de répondre à la demande de nos clients et de dire combien je suis remboursé. Ouais. C'est pas mon contrat, c'est à vous de le savoir, mais on va essayer de le voir ensemble. Voilà. Okay. Comment tu qualifies le recrutement en ce moment? Il est difficile. Vous êtes combien ici, tu m'as dit? Ça c'est clair, on est 17 là au total. Okay. Difficile parce que tu n'as pas de CV, parce qu'ils ne veulent plus travailler le samedi, c'est quoi? Il y a un changement de paradigme, la génération actuelle, ils n'ont pas envie ou ils n'ont pas les mêmes impératifs que nous sur le thème du confort de vie, de l'évolution, etc. Ça, c'est à nous de nous y adapter. Ce n'est pas une grosse problématique. La problématique, elle est surtout l'envie qu'on donne aux jeunes de nos métiers. Oui. Donc là, on a une vraie problématique. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas forcément envie de venir s'embêter à bosser à l'objectif, à bosser à la prime. On a multiplié les écoles. Quand je suis sorti, moi, il devait y avoir 3 écoles d'optique en France dans les années 80. J'ai compté là, il n'y a pas longtemps, et on a une centaine de cursus diplômants en école privée. Il y en a au moins 80-90, c'est sûr. Donc on multiplie le nombre de diplômés avec des promesses, puisque c'est des écoles privées, donc un peu mirobolantes. Et arrivé sur le terrain, on se casse un peu les dents parce que ceux qui embauchent principalement, c'est ceux sur lesquels il y a de la rotation. S'il n'y a pas de rotation chez moi, enfin où il y a peu de rotation chez quelqu'un qui fait son boulot proprement, puisque les collaborateurs s'y trouvent plutôt bien et ont tendance plutôt à rester. Et donc on commence à travailler dans des filières, généralement qui sont des filières qui sont proprement retail, c'est du discount, c'est pas forcément du discount, mais on est sur de la vente à l'objectif parce qu'on est sur des magasins et qui bossent ça avec ces dégoûte les gens, ça? Ah bah ça, moi j'en ai vu régulièrement, j'en ai même 2 qui vont faire la marque dans la même semaine en embauche. C'est la première fois que je voyais ça. 4 ans d'expérience, qui venaient chez moi et qui quasiment étaient à 2 doigts de refuser le poste parce que je leur faisais peur. Parce que tu fais ton métier d'opticien? Ils étaient inquiets de savoir que chez moi, on s'enquirait de la qualité de l'équipement et ça commence par l'écoute de notre client, donc une bonne anamnèse, qu'on faisait un contrôle quasi systématique de sa correction, parce qu'on a quand même un confort à assumer, parce qu'on travaillait avec plusieurs verriers, donc il y avait plusieurs catalogues à connaître, et surtout parce que c'était à eux de conseiller le verre ou le meilleur produit. Et ça leur fait peur? À leur clientèle, bah ouais, parce qu'ils ne l'avaient pas fait pendant 4 ans. Donc les deux me demandaient si je faisais de la formation, comment ils pouvaient appréhender le métier. Et me dire, monsieur, je ne peux pas travailler chez vous parce que je ne sais plus faire. Alors, au bout de 4 ans, moi, ça m'a fait mal. Ça. Ouais. Donc le problème du recrutement, c'est plus qu'ils n'ont pas forcément envie de faire ce métier parce que le métier leur plaît moins, on les a dégoûtés du métier, c'est surtout ça ta vision? Il y a cette partie-là, il y a le fait que le métier est peu rémunérateur. Malheureusement, on est bien quand même obligé de le constater. Là, un opticien diplômé qui sort d'études, là, il gagne à peu près en valeur pleine, ce que j'ai gagné moi en 82-83 quand on est sorti. Et le coût de la vie, c'est le même salaire. Entre les deux, on a 40 ans d'écart. Oui, c'est ça. Voilà. Donc la vie, c'est pas la même. Donc la vie n'est pas la même. Ok. Ces dernières années, est-ce que tu as mis en place quelque chose que tu qualifies d'innovant? Depuis que je fais ça, je travaille mieux, je travaille différemment, mais c'est bien pour mes collaborateurs ou pour mes clients. Qu'est-ce que tu as mis en place d'innovant comme ça? Je continue dans la pratique de métier, on resserre autour de cette pratique, voilà, et on se différencie surtout par rapport à ça. C'est-à-dire par exemple? C'est plus mon environnement qui s'est dégradé, donc ce qui me profite un peu. J'ai renforcé tout ce qui était capacité à contrôle, examen de la correction, etc. Donc mon matériel, les salles d'examen, les systèmes de centrage, la base de vision, etc. En tout cas, c'est ta vision et c'est ce que tu mets en place. Ton avis sur la formation aujourd'hui qui est donnée dans les écoles d'optique? On continue à subir la dernière réforme de la formation, et un syndicat de l'époque avait fait le forcing pour que les formations d'opticiennes deviennent un peu plus managériales que techniques. Donc on a formé beaucoup de théoriciens qui ont peu de pratique, malheureusement, et qui sont faits pour encadrer des équipes, diriger des magasins, donc avec un côté un peu premium de la vision de la profession, en disant le petit boulot, on continuera à le faire par les autres. Elle est trop courte, depuis longtemps, ça on le sait. On a un programme qui est dense, tu as ton diplôme comme moi, donc tu le sais, mais qui est en 2 ans, c'est pas suffisant. Et surtout, elle est mal localisée, puisqu'on est encore dans l'éducation nationale, alors qu'on est dans le domaine de la santé, puisque nous sommes professionnels de santé, c'est inscrit, et que dans le domaine de la santé, normalement, on a un système LMD, licence master doctorat. Et du coup, donc moi je plaide pour qu'on puisse enfin basculer sur le système santé, qu'on puisse avoir accès enfin
un diplôme mieux valorisé sur le plan des études principalement, et une capacité à monter derrière encore en compétences, parce qu'on peut, selon moi, difficilement réclamer une capacité interventionnelle, du dépistage, des choses comme ça, si on n'a pas les compétences pour le faire. Donc tout est lié. C'est sûr que si aujourd'hui tu embauches... Il faut commencer par la formation. Bien sûr, si aujourd'hui tu embauches quelqu'un qui sort de BTS et qui au bout de 3 ans ne sait même pas conseiller un verre, tu peux pas lui demander de faire une ordonnance. C'est même pas, alors, la formation elle est théorique, on a quand même besoin de beaucoup de pratique. Bien sûr. Alors du coup, cette année-là qu'on rajouterait, pour en faire devenir une licence, qu'est-ce qu'on rajouterait dedans? Qu'est-ce qu'on enlèverait? Est-ce qu'on doit enlever des choses? Il faut au moins confirmer les parties techniques. Voire les développer, et sur les 3 ans on peut lisser en rajoutant du stage et de la partie sur la partie dépistage en particulier. Et pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui? Avec un peu de pâteau. Pourquoi on n'y arrive pas? Voilà, alors ça c'est beaucoup plus complexe. Selon toi. C'est pas selon moi, on n'y arrive pas surtout parce qu'il n'y a pas de volonté de réforme de la part de l'État, que ça leur paraît compliqué et que financièrement ils ne sont pas capables de l'assumer. C'est clair, c'est clairement ce qui est assuré. Parce que ça nécessite, alors, il y a plusieurs problématiques, il faut recréer, trouver des salles etc., recréer des enseignants dans le système santé, que faire des anciens. Et ça coûte cher. Qui sont dans le privé. Donc ça a un coût, c'est compliqué. Il faut redessiner le contour de la formation, alors, ce qui est déjà fait. On a le CNOF qui a des années de travail là-dessus et qui a un système qui est bien encadré. On sait où on veut aller, nous, en développement. Mais il faut que ça s'organise, ça. Et que faire des anciennes écoles, que faire des anciens cycles. Voilà. Sur un magasin de 10 personnes, selon toi, quelle est la répartition idéale diplômés non diplômés? Chez moi, ils sont tous diplômés. Donc la répartition idéale, 100% diplômés. Pourquoi pas? Si demain tu es nommé ministre de la Santé, tu peux faire une réforme sur le marché de l'optique, tu n'as pas de problème de budget, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Je redonne de la liberté et de l'oxygène. Comment? À la profession et aux consommateurs en déplafonnant le panier B. Donc on contraint les OCAM à travailler proprement. On donne accès à la patientèle, c'est-à-dire aux consommateurs déjà, qu'il a un accès aisé, facile et clair à ces conditions de remboursement, de manière à ce qu'il soit éligible autonome. Le principal pour moi, c'est qu'on puisse continuer à exercer et avoir la liberté de le faire dans toutes les connaissances de nos métiers. Donc moins on aura de contraintes, plus on pourra le faire. Le consommateur est assez intelligent maintenant. Il a largement de quoi faire sur le marché pour trouver des équipements de 10 € à autant qu'il veut y mettre. Il faut déplafonner, il faut que chacun puisse travailler en toute liberté pour que le choix ne soit pas contraint, mais qu'il soit un choix libre et éclairé. Quel est ton point de vue sur les réseaux de soins? Je refuse de travailler sous contrainte, donc je n'ai signé absolument aucun réseau. Tu fais le tiers payant? Alors je pratique le tiers payant quand je peux le faire de manière libre, ce qui n'est jamais le cas puisque les services de plateforme sont non RGPD malgré les annonces qu'ils veulent en faire. Mais on a cette contrainte de le faire et je pense que c'est un service client. Mais je ne suis pas un fou de tiers payant. Le tiers payant est une contrainte en soi. Et il faut qu'on puisse le mettre à disposition, mais le faire de manière simple et éclairée. Tous les outils normalement sont là pour le faire. L'informatique nous le permet, c'est très simple, on a des codes simplifiés, c'est super simple, c'est pas compliqué de faire des tableurs et de faire des systèmes informatiques qui permettent d'avoir des autorisations très rapides. Ce que personne ne met en place, parce que plus le système est obscur et complexe, plus ça profite à l'assureur. Donc pas de réseau pour moi. Comment tu vois le marché de l'optique dans 10 ans? Pas comment tu aimerais le voir, mais comment tu vois le marché? Plus ou moins de magasins, qui va sortir son épingle du jeu, des nouveaux acteurs, des nouvelles technologies, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans selon toi? Parti comme on est parti, le marché de l'optique il va se lisser, c'est-à-dire qu'il va de plus en plus ressembler à ce qui peut être dans la plupart des pays autour de nous et dans le monde. C'est un marché sur lequel on va voir arriver à mon avis de manière violente le hard discount, mais le vrai hard discount. Et je pense que 100% santé est peut-être une des portes d'entrée à ce titre par le gouvernement, parce que ça permet de libéraliser cette idée qu'une paire de lunettes ça coûte 100 balles, qu'on y met 2 verres et qu'on voit clair. Voilà. Et ça peut ouvrir la voie à beaucoup de choses. Et plus la profession glisse dans le retail, plus on prend le risque de se faire laminer par des acteurs extérieurs qui sont bien plus forts que nous. Parce que pour l'instant, on parle que des acteurs du monde de l'optique. Et on a certains qui sont déjà autour de notre porte, on ne va pas les citer, mais des Filman, les Warby Parker, etc., ils sont tous sur les... Pour l'instant, on a notre système de remboursement qui les embête un peu. C'est compliqué, ça fait de la paperasse, ils ne comprennent pas tout. On n'est pas encore sur un business qui est vraiment libre, si on parle vraiment que de business. Mais on peut y mettre les GAFA, puis on va y mettre les grandes surfaces. De toute façon, il y aura toujours plus fort. Il y aura toujours plus fort. Voilà. Donc tu vois qu'il y aura plus d'acteurs hard discount. Donc je pense que cette place-là sera beaucoup Je pense que le marché sera beaucoup plus simplifié, avec une offre, alors si on prend les extrêmes, c'est l'offre à la japonaise, sur laquelle on rentre dans le magasin, et puis un ticket unique. La lunette est à, je sais pas, 120 €, tout compris, c'est la monture et les verres. Donc on aura à côté de ce marché de masse, on aura un marché d'opticiens qui continueront à faire leur boulot, qui seront qualifiés, qui seront compétents, qui seront... Donc l'écart va se creuser entre le vrai opticien conseiller, entre guillemets, et l'opticien discounter, c'est ça? L'opticien d'aujourd'hui, qui sort de diplôme,
Qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins que l'opticien qui est sorti de diplôme en même temps que toi? Il manque surtout d'accompagnement à sa sortie de diplôme. Mais il n'est pas moins bon? Il n'est pas meilleur? Bon, il est sûrement moins technicien qu'il ne l'était. C'est ça? Je sais pas. Mais probablement, mais je veux pas. Non, mais Les il y études a sont pas de jugement. compliquées. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, voilà, mon fils qui travaille avec moi Ouais. là, vient de faire, donc j'ai quand même suivi son cursus de près. On continue à enseigner de l'optique, hein, enfin Bien encore sûr. d'optique-fille, on fait encore plein de Bien trucs. sûr. Voilà, même s'il y a un peu moins d'ateliers, même s'il y a un peu moins de trucs comme ça prend en magasin ça. Ok, Voilà, ce qu'on a surtout besoin après, c'est de trouver des bons opticiens qui puissent former les jeunes diplômés. c'est ça. Voilà. J'entends. Quel est ton avis sur la téléophtalmologie? Je veux bien entendre parler en termes de couverture de besoins dans les déserts médicaux, etc. Par contre, installer des concepts, déjà, on est sur un flou juridique avéré. Tout le monde joue là-dedans. Hein. Je me mets là en attendant de voir comment évolue la réglementation. Pour l'instant, la réglementation ne l'autorise pas forcément dans le sens où ça se fait et qu'on n'aille pas me dire qu'on couvre des déserts médicaux quand on s'installe en premier lieu sur les Champs-Élysées. C'est pas un désert médical, les Champs-Élysées. Quand on a des camions de vente de 100% santé avec des scènes de téléconsultation qui s'installent sur les parkings Intermarché et Villefranche, c'est pas un désert médical, Villefranche. On a rendez-vous dans 10 jours. Compris. Voilà. Donc le but, il est purement commercial. Le développement chez l'opticien est commercial. Téléconsultation, oui, pourquoi pas. Il faut que ça soit très réglementé. Ça peut ouvrir des perspectives extraordinaires, comme l'intelligence artificielle, qui est plus pour moi un appui qu'un ennemi. Mais il faut qu'on s'en serve intelligemment, il faut que ça couvre un besoin. Et je ne vois pas pourquoi c'est à nous, opticiens, de faire l'investissement de ces machines, en plus des efforts qu'on fait en permanence pour rogner nos marges, machin, etc. Et de faire ça bien sûr gracieusement. Pourquoi faire cracher une ordonnance? Enfin, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on commence à voir fleurir de plus en plus sur Facebook, et je sais que tu es aussi très présent, sur les sites d'achat et de vente en ligne, des salles d'examen de vue qui sont abordées parce qu'on a un système de téléconsultation instantané. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un deuxième temps ou dans le même temps, on abandonne une bonne partie de notre prérogative et de notre technicité en disant l'opticien sait également faire la réfraction. On fait de la réfraction en appui pour couvrir un besoin et en collaboration avec les ophtalmos. Est-ce que si je te dis RSE, ça te parle? Tu mets des choses en place dans cette démarche-là? Je recycle mes cartons, je fais une poubelle ménagère de déchets. Sur un magasin comme le mien, c'est pas mal, Bah en ouais. plus. Et on recycle l'eau, enfin on recycle. T'as des circuits fermés? Ouais, un circuit fermé, Ok. on recycle nos calibres avec Top. nos circuits qui se mettent en place, etc. Enfin, on Top. essaie de faire le plus possible. Avec certains opticiens m'est venue l'idée d'écrire un livre des bonnes pratiques de l'opticien, qui peut s'adapter à un jeune, à un moins jeune, à un indépendant, à un sous-enseigne, peu importe. C'est le livre qui sera à disposition en disant, bah voilà, là-dedans, il y a comment être un bon opticien. Tu vois. 2 questions. Est-ce que tu vois l'intérêt? Non, Pourquoi? parce que ça existe déjà. On a des règles professionnelles qui sont éditées. Enfin, des règles professionnelles. On a au moins une définition du métier qui est faite. Mais où ça? On vient d'avoir quand même une convention qui a été renouvelée auprès de la CEPAM. Non, mais Il y a quand même dedans, une c'est pas certaine mal. règle qui est éditée. Et si tu veux avoir des règles d'optique, qui me paraissent quand même assez complètes parce que pour moi bien définies, il suffit de lire les écrits de la CNOF. Tout est défini dans les fonctions de l'opticien. Donc il y a et sa manière d'exercer. comment accueillir le client, comment le conseiller, comment Bah, vérifier. il y a l'opticien se doit de, oui, bien accueillir le client, le conseiller, etc. Ok. Après, comment le faire? Ouais, c'est ça. Après, c'est de la formation. Ouais, c'est les bonnes Des pratiques. Des formations. Ouais, les formations et bonnes pratiques, ça se trouve sur le terrain. Alors, c'est bien. Non, je sais pas. C'est pas une mauvaise intention, mais je suis pas sûr que ça soit d'un intérêt majeur. Je dirais quelqu'un qui va lire le bouquin, puis il va dire, ouais, mais enfin bon, tu me dis ça, t'es gentil, mais enfin moi j'ai 4 réseaux, donc moi, ce que je fais, je suis quand même bien obligé de serrer un peu les boulons sur le plan de la rentabilité. Tu veux dire qu'il y a trop de différence entre les opticiens pour en faire une seule bonne pratique? Ah bah la bonne pratique idéale, on peut faire la bonne pratique idéale. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc si on écrit ça, Dans un monde de bisounours, ça Ouais, fonctionne bien. bah, ouais. on peut essayer, on peut être Ah, naïf. mais on aussi. peut essayer, ouais. Ça fait pas de mal. Il faut le faire. C'est quoi la bonne pratique numéro 1 selon toi? L'écoute. Chapitre 1, l'écoute. Chapitre 1, l'écoute. Ouais. De partout. Bah oui. Puis après derrière, c'est un déroulé classique et Ouais, c'est ça. tu as la compétence qui vient répondre aux besoins que tu as entendus. Enfin, Mais moi j'ai l'impression que là on se le dit parce que bah, toi ça fait des années que tu exerces, moi ça fait 15 ans que je fais ça, donc ça nous paraît peut-être logique. Pour un jeune qui sort de diplôme, je pense pas qu'il ait ces tuyaux-là, quoi, tu vois. Je pense pas qu'il y ait des gens comme toi qui sont là tout le temps à les former, à leur inculquer les bonnes pratiques, les bonnes valeurs. Je pense pas que ça existe ça. En magasin, c'est comme ça. Ouais, mais sauf que les gens n'ont pas le temps de faire explique à ça. nos collaborateurs comment ça fonctionne chez nous et comment on pense, nous, qu'on doit pratiquer le métier. Ouais, mais Après, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Après, au niveau des études, je sais pas, on avait des cours de vente à une époque, mais enfin, c'était quand même sacrément réduit. Ça doit pas être bien lourd quand même maintenant dans le cursus, Ouais, on ouais. n'a pas le temps de le faire sur 2 ans. Donc, voilà. est-ce que je peux te demander ton avis sur les syndicats professionnels aujourd'hui? Donc le syndicat, c'est un passage obligatoire si on veut défendre ses droits. C'est la seule, officiellement, c'est le seul organisme qui fait le joint entre la base et le gouvernement.
Donc il faut être syndiqué, enfin pour moi. Il y a Bah pas oui, de- c'est ton voilà. avis qui nous intéresse. Après, on a sur le terrain actuellement, on a 2 syndicats, à chacun de faire ses choix. Tu me disais tout à l'heure, oui, bah, ils font ce qu'ils peuvent parce que de toute façon, les mecs sont pas Il y a, motards. il y a de toute façon un manque d'investissement et de motivation. Mais pourquoi? Bah, je pense que moi, je le dis des fois en présentant, c'est que la profession meurt de sa propre fainéantise. Bah, parce qu'on se contente, le canal d'information, c'est celui du groupement, alors, tout arrive, et on t'inquiète, hein, on s'occupe de tout, on a des juristes, on a des machins, laisse ça. Toi, tu fais du magasin, tu te vends, il n'y a plus d'ouverture d'esprit, il n'y a plus de curiosité, il n'y a plus d'information. Après, pour le faire évoluer et pour le faire évoluer dans le bon sens, eh ben, il faut avoir des gens qui sont capables d'en parler, donc il te faut l'interface avec le gouvernement. Donc, si tu n'es pas syndiqué, tu as beau gueuler tout seul dans ton magasin, Bien sûr. mais ça ne fait pas avancer les choses. Bien sûr. Donc pour avancer les choses, il faut s'impliquer. Ok, Voilà. j'entends. Et si on n'est pas content de quelque chose, ben, on y va, puis on fait bouger les lignes, et on le fait ensemble. Qu'est-ce que tu attends de ce qu'on fait là? Pourquoi tu t'es inscrit? Bah parce que j'ai plaisir à partager avec toi. Bah c'est gentil, moi Parce qu'on aussi. est opticien de l'année tous les deux. C'est une initiative, je trouve, qui est intéressante parce que ça permet de recréer du lien avant tout. C'est C'est ça. une bonne chose. Ce que les Savoyards avaient fait, hein, ils avaient C'est fait ça. beaucoup de liens à l'époque là, contre les réseaux. Donc d'avoir un tour de France comme ça, ben, on va reparler un petit peu de la profession, on va peut-être ça. ressentir un petit peu ce qui pique, ce qui fait mal, ce qui fait du bien, voilà c'est ce qu'on a ça. envie de faire. Et si seulement de cette aventure qui sera, elle, pour le coup, médiatisée, est-ce qu'on peut espérer avoir une prise de conscience un peu plus importante que celle qu'on a jusqu'à maintenant? C'est tout Et ce que je si veux. ça n'arrive qu'à ça, eh ben, on aura déjà gagné beaucoup. C'est ça. Voilà. Jérôme Tondeur, avez-vous un coup de gueule à passer? Je suis pas quelqu'un de très vindicatif, hein, mais je suis engagé, donc le coup de cœur à faire passer, c'est plus un coup de cœur qu'un coup de gueule. Messieurs les opticiens, mesdames les opticiennes, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, agissez. Il faut être réactif, il faut être proactif, surtout par rapport à son métier et à son évolution. Et c'est pas d'attendre que les choses se fassent tout seul qui va les faire avancer. Donc engagez-vous. Très bien. Est-ce que tu es prêt pour la série de questions-réponses et du tac au tac? Allons-y, on C'est va parti. tenter le coup. Allez, Reban ou Persol? Reban ou Persol, Reban. Atelier ou examen de vue? Examen de vue. Allez, chemise ou polo? Chemise. Rof ou fnof? Neuf. Montage à chaud ou montage à froid? Tout dépend de la matière. Donc montage à froid. Allez, concurrent ou confrère? Alors j'aimerais beaucoup avoir plus de confrères que de concurrents. Ok. Métal ou acétate en ce moment? Acétate. Silmo ou Mido? Cibo. Tu seras là cette année? Tout le temps. Tu préfères avant le Covid ou après le Covid? Avant, À choisir avoir -8 ou avoir +8? moins 8. Cosium ou Pro-Optique? Optique. Tu préfères être seul dans un magasin de 150 mètres carrés ou 15 dans 50 mètres carrés? Ah non, seul dans un grand magasin. Ok. Faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? À faire l'inventaire, bien sûr. Loucher ou diverger? Loucher, c'est écouter. Voir double ou voir la moitié des choses? Avoir double. Tu préfères former ou être formé? Formé. On dit un client ou un patient? Client. Se planter un tournevis dans le doigt ou changer des plaquettes vertes? Planter un tournevis dans le doigt. Et enfin, Même si la ça question fait la mal. plus importante, tu préfères liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique? Liker le road trip de l'optique. Eh ben merci Jean. De rien, ici.